Allô tout le monde, moi c'est Anna, je suis la créatrice de patron derrière la marque Elong avec Anna. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou pour vous souhaiter un très bon cours de tricot. Je suis ravie que la maison tricotée et que Céline ait choisi de réaliser le pull 13KO. C'est un pull que j'ai sorti aux alentours de Noël. Et c'est un patron gratuit donc qui est disponible sur mon site et sur Ravelry. J'avais envie de remercier en fait la communauté tricot de me suivre depuis bientôt 3 ans dans cette aventure de création de patron. Et donc j'ai réalisé ce petit pull qui va être un bon basique de votre garde-robe, mais avec juste les petites touches qu'il faut pour le rendre très féminin, facile à porter. Facile soit en assez court comme donc très à la mode pour aller sur des jupes hautes, des robes ou des pantalons taille haute. Mais vous pouvez aussi bien sûr le rallonger. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce style-là, vous pourrez vraiment jouer avec ce patron et apprendre juste les techniques intéressantes qui vont rendre le tricot assez rythmé. Alors je vous souhaite vraiment un très bon cours de tricot et je vous dis... Bon, alors, c'est une drôle de surprise. Ben va essayer de fixer ça. Ok, bon, c'est une drôle de surprise. On va essayer de fixer ça. On s'excuse. Donc, en fait, Anna Dervou, qui est la personne derrière ce superbe patron du pull du 13KO, a tenu à vous faire un petit coucou. Donc, je regarde. Hop. Donc, voilà. Donc, on va revoir ça. Je laisse Ben s'occuper des problèmes techniques, le pauvre. Et moi, je vais avoir tout le fun, c'est de revenir avec vous. Désolée, donc ça a cliqué sur finish. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bien trop complexe pour moi. Tout ça, de toute façon, je reste de mon côté dans le tricot. Salut Mélanie, salut, salut. Bon, alors. Ok, j'attends que tout le monde revienne. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier la vidéo à l'intérieur du cours parce que ça a l'air assez compliqué en fait de pouvoir inclure une vidéo à l'intérieur. On a essayé et puis voilà, on a essayé et c'est c'est pas une réussite, c'est comme ça. Voilà, ok. Alors, j'attends que tout le monde revienne. Hello, hello. Donc oui, on a essayé. Donc voilà, on a essayé de mettre la vidéo de Anna. Malheureusement, avec le logiciel qu'on utilise, ça n'a pas l'air de vouloir, l'air de vouloir prendre le son. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poster la vidéo à l'intérieur du groupe Facebook. Et comme ça, vous pourrez entendre Anna Dervou, qui est la créatrice du pull 13KO, qui va vous faire un petit coucou. Alors, je ne t'entends pas bien. Ok. Ben, est-ce que tu peux vérifier que mon son est correct? Et est-ce que d'autres personnes peuvent me donner un feedback sur le son? Ouais, on a essayé. Écoutez, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir essayé. On mettra donc la vidéo de Anna sur le groupe juste après. Ok. Est-ce que le son est assez bon pour tout le monde sinon? Ok. Bon, ben, j'espère que tout le monde a pu nous reprendre. Le son est faible. Ben, est-ce que tu peux voir ça? Quand je vous disais tous derrière, le son ça va, c'est tout beau, ok. C'est mieux, d'accord. Son faible. Ben, est-ce que tu vois ça? Très belle surprise. Oui, la surprise, c'est encore meilleur quand vous entendrez en plus ce qu'elle a à dire. Bouge la souris, me dit Ben. La souris est pas la Ben. Ah oui, bouge la souris, évidemment. Ok. J'ai bougé la souris et le volume du son. Tente de le monter si tu peux. Digidou. Est-ce que vous m'entendez mieux? Plus de son non plus. Mon son est au max sur le lien et la vidéo et je t'entends mal. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là? Le son est très bien? Génial. Bon, écoutez, il est 10h17. Après toutes ces petites aléas, super. Alors, tous ces petits aléas, c'est pas tout ça, mais on va peut-être se mettre à travailler. Cool, ok, super. Donc,
Et puis, ceux qui voudront voir la vidéo de Anna qui nous fait à tous un petit coucou, simplement, on va la mettre dans le groupe Facebook. Voilà, ok, on est parti. Alors, la première chose, alors n'hésitez pas à me faire des petits coucous dans les commentaires, je vous lis en même temps. Émilie et Ben sont aussi là pour répondre aux questions, donc allez-y, c'est le moment vraiment de poser les questions, vraiment n'hésitez pas. Voilà, donc la première chose, avant de commencer le pull, il va y avoir deux choses impératives. Vous êtes en cours avec moi, vous allez voir que mon but, c'est que le pull, quand vous l'avez terminé, vous l'aimez. Pour ça, il va falloir évidemment que vous ayez choisi la bonne taille. Et oui, donc la bonne taille. Salut Marcel, salut Thomas. Donc la bonne taille, salut Sylvie, salut Cécile. Donc la bonne taille, c'est extrêmement important. Et comment est-ce que je fais pour choisir la bonne taille de mon pull? Alors, premièrement, évidemment, tadam, je me mesure. Alors, où est-ce que je me mesure? Évidemment, c'est un pull, hein, donc ça ne va pas être ici. C'est un pull, donc je vais me mesurer au niveau de la poitrine. Voilà, donc je me mesure au niveau de la poitrine, je me mesure, voilà, à la moitié de la poitrine, hein, au niveau, voilà, à ce niveau-là. Donc je me mesure, ça va être vraiment la mesure que vous allez prendre. Ensuite, le 13KO. Le 13KO, il est designé pour avoir une aisance positive, je vous dirais entre 3 et 10 cm. Alors ça veut dire quoi une aisance positive? Ça veut dire que moi par exemple, je fais 90 cm de tour de poitrine. Si j'ai une aisance positive entre 5 et 10 cm, je vais prendre la taille par exemple, celle qui m'est proposée, c'est la taille 95 cm. Faites attention, quand vous voyez le patron, donc vous avez téléchargé, voilà, vous avez téléchargé le patron. Quand vous voyez les tailles ici, c'est très important de comprendre que c'est les tailles du pull fini. Ce n'est pas la taille de votre poitrine, d'accord? Donc par exemple, moi qui fais 90 de tour de poitrine, je vais choisir la 4e taille, oups, ici, et je vais faire le 95 cm de poitrine pour avoir 5 cm d'aisance. Évidemment, si vous le voulez plus large, vous pouvez jouer avec ça. Souvent, ce que je dis, c'est prenez le pull que vous aimez le mieux dans votre garde-robe et mesurez-le tout simplement, car vous savez que c'est dans cette aisance-là que vous allez vous sentir le mieux. Donc, ça va être très important. La première chose que vous faites, évidemment, ça va être de prendre votre tour de poitrine et après ça, de rajouter l'aisance, donc 5 à 10 cm, et de choisir la taille qui vous correspond dans le 13KO. Une fois que vous avez fait ça, le petit truc que je vous conseille, ça va être d'entourer tout ce qui concerne votre taille dans le pull. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Voilà, donc moi je l'ai fait, je le fais toujours pour moi. Voilà, donc vous voyez, j'ai entouré. Voilà, je sais que je dois monter 104 mailles, etc. Donc vous voyez, j'ai entouré. Je prépare mon patron. Je ne me lance pas la bille en tête, ça y est, tagada zouin, je suis prête. Je me prépare avant pour que quand je suis dans mon tricot, je ne fasse pas d'erreur parce que je suis en train de tricoter puis je suis en train de lire en même temps. Donc souvent, et ça en tant que professeur, ça fait pratiquement une quinzaine d'années, si ce n'est plus en fait, que je suis professeur de tricot. Ça fait partie des grandes erreurs que je rencontre. Les gens, ils sont en train de tricoter, puis quelque part, leurs yeux chevauchent un peu les explications et ils se retrouvent un peu à cheval. Ils font un peu de la taille du dessus ou un peu de la taille du dessous et les résultats peuvent être assez décevants au final. D'accord? Donc, la première chose, je prends mes mesures. Ensuite, une fois que vous avez pris vos mesures, vous allez devoir faire un échantillon. Alors là-dessus, les amis, vous avez de la chance quelque part d'être derrière votre écran parce que sachez que vous seriez avec moi dans une classe de groupe live. Personne ne commence quoi que ce soit s'il ne me montre pas son ticket d'entrée qui est son échantillon. Alors l'échantillon, vous allez me dire « Oh mais oui, non, à peu près, j'aime bien commencer comme ça, c'est une perte de temps. » C'est pas une perte de temps. Par contre, ne pas le faire, c'est très souvent
et une perte de temps et une perte d'argent. Alors, quand une designer fait un patron, elle va prendre une laine qui n'est pas forcément la laine que vous allez prendre, mais vous allez prendre la même grosseur. Donc, elle va prendre une laine. Et puis, disons qu'elle tricote un peu serré, ou qu'elle tricote avec une tension moyenne, ou qu'elle tricote très souplement. Elle va écrire son patron avec cette tension-là de laine, c'est-à-dire, elle va de tricot. C'est-à-dire que pour elle, quand elle monte, je donne un exemple, quand elle monte 20 mailles, eh bien dans son tricot, ces 20 mailles, ça va mesurer 10 cm. Sauf que vous, quand vous tricotez, vous êtes une tricoteuse très souple. Ce qui fait que, quand vous tricotez souplement, vos mailles, elles sont plus grosses. Donc, quand vous avez monté 18 mailles, vous avez déjà, vous avez 10 cm. Donc, nous avons une différence carrément de 2 mailles. Et ça va se répercuter parce que il faut imaginer que ce n'est pas vous ne faites pas un pull qui fait 10 cm. Vous faites par exemple un pull qui, comme moi, fait pratiquement 1 mètre de circonférence. Donc 10 fois 2 mailles, c'est-à-dire 20 mailles. Eh bien, si mon échantillon, ça devait être 20 mailles 10 cm, vous venez de rajouter à votre taille de pull 10 cm. Vous venez pas de passer d'une taille de plus, vous venez de passer de 2 tailles de plus ou de 2 tailles de moins. D'accord ? Donc, attention à ça, parce que vraiment, vous allez avoir de très mauvaises surprises. Bon, s'il est un peu plus grand, peut-être que vous aimez le style souple. Très bien, c'est pas grave dans ces cas-là. Mais si c'est le contraire et qu'il est de taille plus petite, là, vous venez vraiment de perdre votre temps parce que vous n'allez pas pouvoir le porter. La seule chose qui vous reste, c'est d'avoir dans votre entourage quelqu'un de 2 tailles plus petit et que vous aimez assez pour lui offrir ces 60 heures de travail que vous avez dédiées à ce pull-là. Donc, tout le monde, vous allez, si possible, n'est-ce pas, me faire un bel échantillon. Et vous allez me dire, mais bon, ok, je fais mon échantillon, et qu'est-ce qui se passe après ? Parce que oui, si le patron me dit, alors je ne sais plus, je crois que c'est 21 mailles. Si le patron me dit que, voilà, c'est ça. Si le patron me dit, il me faut 21 mailles pour 10 cm, et que moi, j'en ai 24, ben je fais quoi maintenant ? Eh bien, on va changer nos aiguilles. C'est-à-dire que si on a 24 mailles, par exemple, au lieu de 21, c'est que nos mailles sont tellement petites qu'on peut en rajouter 3 de plus dans 10 cm. Donc, on va évidemment prendre des aiguilles plus grosses afin de pouvoir avoir des mailles plus grosses. Donc, moi, la norme, c'est que j'ajuste d'à peu près un quart de taille pour une maille. Voilà, à peu près. Mais vraiment, je vous le dis, ne pas faire son échantillon, c'est vraiment une grosse perte d'argent. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Il y a des règles. Salut Carole ! Alors, salut Maria, tu me diras si le niveau du son est meilleur pour toi. Alors, les fameux échantillons, il est un petit peu comme les tables de la loi avec des règles super strictes, d'accord ? Donc, on ne fait pas un échantillon petit bonheur la chance, c'est un art l'échantillon. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que un échantillon, ce n'est pas un timbre-poste. Et non, on ne monte pas genre 5 ou 10 mailles, on ne fait pas 2 cm, et puis, tagada zouin, notre échantillon, il est fait. Non. Un échantillon, c'est un petit peu, c'est un petit peu une manière de... je te répondrai après, Carole. Je vais l'utiliser comme exemple d'ailleurs. Donc, votre échantillon, c'est définitivement une manière donc de rencontrer la laine, de voir sa tension, etc. Puis, vous allez devoir vous habituer. Souvent, je compare en fait faire un échantillon avec une laine nouvelle
à une rencontre avec un cheval. Et oui, vous allez faire une promenade avec ce cheval et vous allez découvrir son caractère. Est-ce qu'il est un peu mou? Est-ce qu'il a besoin d'être tenu au niveau des rênes? Donc ça, c'est votre tension, évidemment. Est-ce qu'au contraire, il est vraiment très raide et il a besoin d'un peu de souplesse? Donc vous allez faire une balade. Et pour faire cette balade avec lui, c'est pas le tour de la maison, d'accord? C'est le tour de la plage. Donc on va monter 30 mailles, puis on va faire au moins 10 centimètres, d'accord? Ensuite, l'échantillon, s'il n'est pas lavé et séché, eh ben, il ne sert toujours à rien. Pourquoi? C'est parce que la laine, c'est vraiment une matière magique, une matière magnifique, et que quand elle est au contact de l'eau, elle va avoir ce qu'on appelle souvent un bloom, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir. Hein. Elle était un peu compactée dans sa pelote et la fibre au contact de l'eau, son premier lavage, elle va vraiment s'ouvrir. Mais en s'ouvrant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, évidemment, elle va prendre de l'expansion. Donc, votre bel échantillon qui était aux parfaites mesures, qui était aux 21 mailles, 10 centimètres, quand la laine a pris son expansion, et bam, il est à 19 mailles aux 10 centimètres. Donc très important, lui faire son premier lavage. Les couturières le savent bien, quand elles font des vêtements avec du coton, elles vont toujours laver le tissu avant de faire leur couture parce que le coton, lui, il perd 10 centimètres, 10%, excusez-moi, il perd 10% de sa taille. Donc c'est très important, d'accord? L'échantillon, il est lavé, il est séché. Puis, je vous promets, vous allez adorer cette partie-là. Parce que imaginons, on sort du 13 KO, mais imaginons que vous faites un pull rayé blanc et bleu. Et vous faites évidemment votre échantillon avec les belles rayures blanches et les belles rayures bleues. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez que votre laine bleue déteint complètement et déteint sur le blanc. Et ça ressort bleu et bleu ciel avec des taches. Eh bien, vous êtes contente que votre échantillon vous ait donné les indications avant de faire ça sur un grand pull et vous rendre compte que la laine aurait tout gâché, d'accord? Donc c'est très important cet échantillon, c'est une première approche et vous dire ok, ben non, j'ai pas eu de plaisir avec cette laine-là. Et si vous n'avez pas de plaisir avec cette laine-là, vous voulez pas tricoter 60 heures avec, d'accord? Donc c'est très important, c'est un petit peu un avant-goût. D'accord? C'est un peu une répétition de mariage. À ce moment-là, vous dites non, il est vraiment pas fait pour moi ou j'ai fait le bon choix. Donc, s'il vous plaît, l'échantillon, très important. Ensuite, dans la mesure du possible, si vous avez des aiguilles en bois et que vous faites votre échantillon avec des aiguilles en bois, eh bien, votre pull, vous le faites avec des aiguilles en bois parce que la matière de l'aiguille va changer votre tension. D'accord? Le métal, souvent, comme il glisse plus, la tension va être vraiment plus relâchée. Et je vous promets qu'on voit la différence. Je l'ai testé sur une paire de chaussettes. Entre la première et la deuxième que j'ai faite avec des aiguilles en bois, c'était très significatif, mais alors vraiment significatif. Voilà. Une petite gorgée. Ah, en plus, je me suis fait un thé noir et j'ai mis du jus de gingembre dedans. Je vous promets, ça dépote. Ensuite, la mesure de l'échantillon. Alors, très important, l'échantillon, ce n'est pas le carré que vous faites. L'échantillon, là où on vient le prendre, en fait, la carotte qu'on vient chercher, il est au cœur de l'échantillon. Donc là, j'ai fait des notes que je vais poster dès la fin du cours. En fait, j'ai un autre cours après, mais dès le début de l'après-midi, je vais vous poster toutes les notes que j'ai là. Comme ça, vous allez pouvoir y revenir si jamais j'ai été un peu rapide ou si vous ne vous rappelez pas de certaines choses. Sachez que ce document que j'ai en main, que je suis en train de paraphraser quelque part, il va être téléchargeable sur notre groupe. Donc voilà, mon échantillon, comme vous voyez, je le prends toujours au cœur, cette mesure-là, parce que les bordures, elles sont un peu plus lâches, parce que l'endroit où j'ai monté mes mailles et l'endroit où j'ai rabattu mes mailles sont souvent beaucoup plus serrés. Donc cela va fausser ma mesure, toujours au milieu. Voilà. Et alors, le moment que je préfère, ça va être le moment où je vous montre comment on tricote en rond de manière carrée. Ah oui, ça c'est vraiment mon moment préféré dans cette long ride sur l'échantillon.
c'est que le 13 KO, c'est un pull merveilleux. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de couture. Donc, l'échantillon, c'est un jersey qui doit être circulaire. Alors, quand je parle de jersey circulaire, c'est que quand je tricote en rond, je ne fais que des mailles à l'endroit, puisque je reste sur l'endroit de mon travail. Quand je tricote en rond, je suis toujours sur l'extérieur de mon travail. Je ne peux donc pas faire un échantillon de jersey traditionnel avec un rang endroit et un rang envers, car ma tension va être différente. Et oui, les mailles envers, elles vont resserrer. Donc, comment faire un échantillon en rond sans faire un minuscule tube sur des doubles pointes qui va être très difficile à mesurer? Donc, comment faire un échantillon en rond pour pouvoir aller chercher vraiment ma bonne mesure? Donc, là, ça a l'air d'une petite carpette pour hamster, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Hop, on va prendre 2 petites aiguilles, voilà, ok. Donc, comment faire une carpette à hamster, n'est-ce pas? Hop. Alors, évidemment, je ne vais pas monter autant de mailles, mais dans votre cas, vous allez monter 30 mailles. Ça sera important d'utiliser soit des grandes aiguilles double pointe, soit une aiguille circulaire qui fasse à peu près 24 pouces de circonférence. L'échantillon est toujours fait dans l'aiguille qui va être utilisée le plus pour le corps, d'accord? Donc, si vos bordures sont faites, par exemple, en 3 mm, c'est pas ça. C'est pas avec ces mailles-là, avec ces aiguilles-là qu'on fait l'échantillon. C'est celles avec lesquelles on fait tout le reste du tricot. Donc, on va imaginer du 3,5, d'accord? Allez, on va switcher les caméras et je vais vous montrer un magnifique petit tour de passe-passe. Voilà. C'est parti. Et hop, voilà. Ok, on est ici. Voilà. Donc, je commence le premier rang, je suis là, je fais mon premier rang tout à l'endroit. Donc, on se rappelle, les aiguilles, le tricot, le jersey circulaire, c'est un jersey où je ne fais que des rangs à l'endroit. Je suis toujours sur l'endroit de mon tricot. Hop, je termine ça. J'aurais pu monter encore moins de mailles même, ça aurait été pas mal. Voilà, alors. Et c'est là que le tour de magie va arriver. Ok, alors, regardez. J'ai fini mon rang en droit. Je devrais, si j'étais en circulaire, ben, ces mailles-là, ici, je recommencerai avec la maille qui serait ici, puisque ça serait un tour, d'accord? Ce que je veux pas, c'est devoir retourner mon aiguille. Bon, alors, regardez. Tout est là. Parce que j'ai des aiguilles ou double pointe ou circulaires, je peux faire ce qu'on appelle, je peux faire swinger mes mailles. Alors, swinger mes mailles, ça veut dire quoi? C'est un peu comme, vous savez, les machines à écrire anciennes, là, où on balançait le chariot de l'autre côté. Et bien là, c'est la même chose. Regardez, j'ai fini ici. Eh bien, je vais simplement remettre mes mailles au début du rang. Mon fil qui est ici, eh bien, je vais le laisser clocher derrière et je vais pouvoir recommencer sur l'endroit du travail. D'accord? Donc, je suis toujours sur l'endroit du travail et je vais recommencer exactement là où j'ai commencé mon premier rang. D'accord? Donc, je recommence avec la même maille. Je ne change pas de côté. Évidemment, à chaque rang, je vais donc avoir ce fil qui va clocher derrière, un fil qui va devoir voyager jusqu'à la première maille, puisque je saute quelque part le rang envers, ok? Hop, attendez, voilà. Donc, voilà, je termine à nouveau sur l'endroit. Regardez, j'étais bien sur l'endroit de mon travail. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire swinger mes mailles. Donc, simplement, je les amène au début de mon aiguille. Mon fil ici, qui est à la fin, je le fais clocher derrière.
Oh, même s'il y a le câble, Véronique, cela ne change strictement rien. Euh, il y a de toute façon, ça c'est exactement la même chose. Câble ou pas câble, Véronique, tu peux faire swinger tes mailles d'un côté comme de l'autre. Je te montrerai, d'accord? Et hop, je suis ici. Et je peux recommencer à tricoter encore une fois, toujours sur l'endroit de mon travail. Donc, je vais finir le rang, je vais m'arrêter là, mais je vais vous montrer ce que ça fait. Et puis, je vais attraper une petite aiguille circulaire. Voilà. Je vais juste faire une petite démonstration en 2 minutes avec peu de mailles, mais sur une aiguille circulaire pour Véronique, d'accord? Donc voilà, j'ai terminé. Comme vous pouvez le voir, j'étais toujours sur l'endroit du travail. Et regardez, derrière, évidemment, à chaque rang, j'ai ce fil qui doit voyager sur l'envers. Ok, c'est aussi simple que ça, mais regardez comme c'est cool. J'ai tricoté en rond puisque j'ai tricoté mon jersey toujours avec des mailles à l'endroit. Ça va me donner évidemment donc cet échantillon-là. Qu'est-ce que j'ai fait quand je l'ai mis à tremper? J'ai simplement coupé les fils à l'arrière, donc c'est ce qui me donne ma carpette de hamster à franges. Mais par contre, c'est formidable parce que j'ai exactement la bonne tension. Je tricote en circulaire, donc je suis sûre que ça va fonctionner si je tricote en rond, donc très important. Alors attendez, je vais juste attraper une paire d'aiguilles circulaires pour toi, Véronique. J'en ai pour une seconde. Et voilà, le bonheur d'être dans un monde de tricoteuses, des aiguillés, de la laine, j'en ai partout. Ok, pour toi, Véronique, ça avait l'air de... Et puis je réponds toujours à la question d'une personne parce que je sais que très souvent, très souvent, d'autres personnes se posent la même question et peut-être n'osent pas poser la question. Ce qui est oser toujours poser une question, hein, d'accord? Donc je suis là, j'ai monté que 5 mailles. Donc Véronique, c'est pour toi et pour tous les autres qui se demandaient mais comment faire avec une aiguille avec un câble? Donc regardez, je tricote mon rang à l'endroit. Bon, là, j'ai des grandes aiguilles circulaires, mais regardez, ok, je peux les faire swinger pareil, même s'il y a un câble, je les fais passer via le câble et elles arrivent de l'autre côté. Voilà, d'accord? Donc, je suis ici et je suis prête à recommencer. D'accord. Véronique, si tu peux me dire un coucou, c'est compris, d'accord? Ça va être important pour moi juste d'être sûre. Toutes les questions, allez-y. Alors, Karine, on avait vu ça dans un cours à la maison tricotée. C'est le type d'échantillon avec plein de fils derrière, la carpette à hamster, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ok. Ok, bon. Ok, j'ai l'impression que pour tout le monde, je ne sais pas si vous avez compris, mais le côté carpette à hamster, j'ai l'impression que ça, c'est resté dans la tête. Ok, bon. Prenez votre partenaire et swingez les mailles de l'autre côté. Ben. Fais-tu du point mousse comme bordure pour échantillon? Absolument pas besoin, d'accord? Non, vraiment, t'embête pas, hein, regarde. J'en ai pas besoin. Hein? Et puis, on s'en fiche que les bordures soient un petit peu croches. De toute façon, c'est vraiment au centre. Cool, parfait, Véronique, merci. Ok. Bon, alors les amis, donc, vous me faites un super bel échantillon. Comme ça, vous pourrez me dire dans le groupe, oups, je voulais avoir 21 mailles, j'en ai 18 ou 19, par exemple. Carole, tu me disais, moi j'ai 19 mailles et non pas 21. Alors, on va réfléchir 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord? Oui, Isabelle, aiguille numéro 4 pour l'échantillon, tu commences avec ça. Donc, Carole, elle a 19 mailles au lieu d'en avoir 21. Alors, si elle en a 19, c'est-à-dire qu'elle en a moins que 21, les mailles sont tellement grosses qu'on ne peut pas en rajouter d'autres. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne une aiguille plus petite pour avoir les 21 mailles. D'accord? Donc, si par exemple, Carole, tu travaillais avec du 4 mm et que tu as besoin de descendre de 2 mailles, je descendrai d'une demi-taille. Donc, j'irai sur des aiguilles 3,5 mm.
José, est-ce qu'on mesure l'échantillon dans les deux sens? Alors, oui et non. Le plus important pour moi, c'est vraiment ton horizontal, le nombre de mailles que tu vas avoir. Pourquoi? Parce qu'on fait un pull qui est un top-down, qui commence par le haut et qui descend. Donc, je peux tout à fait l'essayer au fur et à mesure et décider de rajouter de la hauteur. Donc, c'est moins grave. Par contre, ça va être très embêtant si tu n'as pas la bonne largeur. Parce que ça on peut pas la rajouter facilement. Voilà, ok? Ok, donc, ça va être ça. On est d'accord, vous me faites un magnifique échantillon. Si vous n'avez pas le 21 mailles, vous pouvez tout à fait me demander, on s'en reparle, mais on ne commence pas le pull sans être absolument sûr de ça. Fanny, est-ce qu'on prend les aiguilles conseillées sur le patron ou sur la laine? Alors Fanny, moi je te dirais que si par exemple la laine te dit que pour l'étiquette sur la laine te dit pour 21 mailles, moi j'ai pris du 3,5 et j'irai sur le 3,5, d'accord? Alors, pour vous donner un exemple, je donne un autre cours qui est le uniform et puis je le fais dans deux laines différentes. Ben oui, je suis un peu cochonne comme ça. Donc, dans les deux laines que j'utilise, j'en ai une qui me demande de la tricoter en 3,5 et j'ai l'autre qui me demande de la tricoter en 3,75 mm. D'accord? Donc, vous voyez, ce n'est pas que ma tension qui est en jeu, il y a aussi le type de laine que j'utilise. Karine, tu as peut-être... C'est quoi l'aisance positive? Alors, l'aisance positive du pull est entre 5 et 10 cm. Doit-on mettre la tension, rouler la laine autour de notre doigt pour l'échantillon? Isabelle, tricote vraiment comme tu as l'habitude de tricoter parce que tu ne peux pas tricoter différemment pour l'échantillon et en plus pour le reste de ton pull. Donc personnellement, je te dirais, normalement, tu as toujours une façon de mettre de la tension. Isabelle, est-ce que tu avais commencé, je pense, avec moi? Est-ce que tu es une de mes débutantes via la couverture, hein? Donc, j'ai bien montré comment installer ta laine avec ta tension autour du doigt. Tu continues comme ça, hein? Je tricote mon échantillon comme si je tricotais mon pull. C'est vraiment important, ok? Ok. Bon, alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, genre, oh, on fait l'échantillon, tagada, zouin, et puis c'est fini. Et non, on va avoir des exercices. Parce que mon idée, c'est que la semaine prochaine, quand on va commencer vraiment le pull, eh bien, ce qu'il y a à apprendre, on ne va pas l'apprendre à travers le pull. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'on va se casser la binette avec beaucoup de mailles. Donc, je vous ai préparé 2 exercices pour nous préparer en fait aux techniques qui apparaissent dès le début du pull. Donc, on va commencer avec un premier exercice qui est pour vous préparer sur les rangs raccourcis à l'allemande. En anglais, on appelle ça les German Short Row, donc les rangs raccourcis à l'allemande. Donc, voilà, vous voyez, c'est ça qu'on va faire. Oui, Karine, il faut additionner ton 5 à 10 cm pour ton aisance. Donc voilà, on va faire, vous voyez, cette petite courbe, eh bien, on l'a à travers les rangs raccourcis. À quoi ils vont nous servir dans le pull? En fait, ils vont nous servir parce que pour creuser l'encolure, vous voyez par exemple là, mon encolure, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, toute la partie de devant est beaucoup plus creuse, alors que, évidemment, la partie de derrière, elle est un petit peu plus haute. Donc, pour creuser une encolure sur un top-down, on peut le faire avec les rangs raccourcis, en tricotant plus sur l'arrière que sur l'avant. Donc, comme je tricote plus sur l'arrière, ça monte, hein, j'ai plus de rangs là, mais je ne tricote pas sur l'avant, donc ça reste plus bas. Donc, c'est ça qui va créer ce dénivelé, d'accord, hein? Donc, je tricote plus ici, donc ça monte, et je ne tricote pas là, donc ça reste plus bas. Donc, ça va créer cette courbe pour mon encolure. Et le pull du Trescao, le façonnage de l'encolure, il est créé grâce à ça, grâce au rang raccourci à l'allemande. Donc, je vais vous expliquer le petit exercice que vous allez avoir à faire. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, vous avez un document qui a été préparé et qui, à la fin du cours, va être placé dans le groupe Facebook. D'accord? Donc, on monte 20 mailles, donc je vais juste switcher mes caméras. Voilà, je swap mes petites caméras. Voilà, donc j'ai monté mes 20 mailles et je vais tricoter jusqu'à 2 mailles avant la fin. Alors,
Rang raccourci, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne va pas jusqu'au bout du rang. On le raccourcit. On va vraiment le couper avant la fin. Un peu comme un saucisson, vous voyez, je coupe le bout, je ne vais pas jusqu'au bout. Donc voilà, on le raccourcit tout simplement. Ok, donc je me rends jusqu'à 2 mailles avant la fin. Et vous allez voir, moi j'adore les rangs raccourcis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà taquiné le rang raccourci et qui ont des frissons quand ils pensent à la maille wrap and turn. Eh bien là, vous allez adorer les rangs raccourcis à la main. Donc je suis là, regardez. Il me reste 2 mailles avant la fin de mon rang en droit. Eh bien, je ne les tricote pas. Qu'est-ce que je fais? Je tourne mon travail. 1, 2, 3, hop, je tourne mon travail. Je suis ici. Je suis rendue sur l'envers du travail. Mon fil va être toujours devant quand je vais faire un rang raccourci, ce qu'on appelle un GSR, German Short Row, d'accord? Donc je suis là, j'ai mon GSR que je vais faire. Donc fil devant, je glisse la maille, donc je la tricote pas, je la glisse, voilà. Et cette maille, donc, je vais la transformer en GSR. Pour ça, je tire vers le haut. Alors attention, ça va être magique, on est prêt? Quick. Ça l'a dédoublé, je recommence, j'adore faire ça. On est ici. Maintenant, je tire vers le haut. Attention. Quick. Ok, je le refais une dernière fois. Je pense que je prends un plaisir bizarre à le faire. Ok, on est là. Donc, je suis ici et je vais tirer vers le haut. Voilà, ok. Donc, la maille, elle se dédouble quand je fais ça. En fait, c'est simple, c'est que la maille d'en dessous se trouve en fait embarquée et passe par-dessus la maille. L'aiguille, excusez-moi, c'est simple. Donc voilà, j'ai mon fil qui est ici, je le replace devant. Pourquoi? Parce que j'ai des mailles à l'envers là à faire, d'accord? Donc ici, les 2 mailles que vous voyez, c'est pas 2 mailles, c'est un GSR, donc c'est ma maille qui a été dédoublée. Voilà, donc je suis maintenant sur l'envers, je tricote à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles. Voilà, hop. On va tricoter jusqu'aux 2 dernières mailles. Puisque je ne fais pas mon rang à l'envers jusqu'au bout, je le tricote en rang raccourci. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des GSR? C'est parce que à un moment, on va revenir à tricoter toutes les mailles ensemble normalement. Si je n'ai pas fait des petits joints, donc le GSR c'est un petit joint, vous allez avoir des marches d'escalier, des trous. Donc ça nous permet en fait, ces GSR c'est comme des joints pour coller le rang d'en dessous et le rang d'au-dessus sans que ça fasse des trous. Donc j'ai fini mon rang à l'envers, il me reste 2 mailles, je tourne mon travail, voilà, j'ai tourné mon travail. Comme vous vous rappelez, je mets mon fil devant, toujours quand j'ai un GSR, mon fil est devant. Je glisse ma maille, et maintenant, on se rappelle, qu'est-ce qu'on fait? On va le guéguer, comme on dirait à Toulouse, on tire, ça dédouble la maille, un petit peu différemment sur l'envers, elle est un petit peu plus croisée, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous le remonte, donc le fil était devant, j'ai glissé ma maille et maintenant, et voilà, ok? C'est parti, maintenant je vais tricoter jusqu'à 2 mailles avant le dernier GSR. Donc on va voir, il est facilement identifiable. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'exercice parce que j'en ai un autre à vous faire faire. Et après, j'ai mon cours de couverture qui va embarquer le matin. Voilà, ok. Donc je suis là. À quoi est-ce que je vois que j'ai mon GSR? Ben regardez, on voit bien qu'il y a une petite maille bizarroïde ici. Attendez, hop, voilà, ok. Donc c'est celle-ci, c'est ma petite maille dédoublée. Donc je me mets 2 mailles avant, ici, ok. Là-dessus, comme je ne vais pas aller au bout, ok, je vais tourner mon travail, on est ici. J'ai le fil devant qui est le premier prérequis, d'accord. Je glisse ma maille, et là, on est prêt. Ok, trop rapide, trop rapide. Ok, on est prêt, on est là. Et là, donc doucement. Et voilà. Et je ramène mon fil devant puisque c'est des mailles à l'envers. Ok?
Ok, donc je vais pas faire tout l'exercice jusqu'au bout. Le plus important, c'est que vous ayez bien compris que je tourne mon travail, je mets mon fil devant, je le tire vers le haut après pour dédoubler la maille et je continue mon rang. Voilà, là, je mets 2 mailles avant le GSR. Le GSR, on le voit, c'est le petit truc bizarroïde qui est là. Je suis 2 mailles avant, je tourne, je mets mon fil devant toujours, je glisse ma maille toujours et quick. Voilà. Maintenant, je vais résoudre mes rangs raccourcis. Alors, pour les résoudre, vous allez voir, c'est super facile. On va finir le rang à l'endroit, finir le rang à l'envers, et quand on va tomber sur ces drôles de GSR, eh bien, on va les tricoter ensemble. Alors, vous allez voir, c'est magique. Voilà. Alors, je suis ici, donc je tombe. On la voit bien, l'espèce de maille bizarroïde, elle est ici. D'accord. Alors, je vais tricoter les 2 brins, puisque c'est une maille dédoublée, d'accord? Je vais la tricoter ensemble. Et je tricote tout simplement. Voilà. Oui, on s'arrête toujours 2 mailles avant chaque GSR, d'accord? Pas à la fin du rang, c'est avant le GSR, d'accord? Donc voilà. Nouveau GSR, j'étais 2 mailles, Véronique, j'étais 2 mailles avant. J'étais 2 mailles avant la fin du rang, j'en ai eu un. Puis 2 mailles avant celui-là, j'en ai eu un autre, d'accord? Donc je suis ici. Voilà, je vais prendre les 2 petites pattes et je vais les tricoter ensemble. Voilà, j'ai résolu mes GSR. Donc j'ai résolu ceux de la partie gauche. C'est sur le rang envers que je vais résoudre les GSR sur la partie droite. Donc ça va être aussi facile. Je vais tricoter les 2 petites pattes en les tricotant ensemble, mais à l'envers évidemment. Donc je vais aller sur la partie gauche. Voilà. Alors, comme je vous disais, on va les voir assez vite apparaître. Voilà. Ils sont un petit peu, voilà, c'est vraiment des mailles un peu bizarres. Donc là, je vois mon GSR, cette petite maille dédoublée. Je vais prendre les 2 mailles et je les tricote ensemble à l'envers. Voilà. Et j'ai ce, voilà, avant la fin. Et je tricote les 2 petites pattes et voilà. Alors, les German Short Row, ils sont vraiment chouettes parce que ils vont vraiment... Et salut Anna! Et on a Anna qui est avec nous. Et coucou, oui, ça va. Je suis sûre que ça va très bien se passer. Vous pouvez lui faire un petit coucou, un petit cœur. Voilà, on a la très grande chance d'avoir Anaïg qui nous a fait ce magnifique patron qui nous fait un petit coucou dans les commentaires. Et écoute, ça fait vraiment plaisir. C'est un vrai plaisir de le faire, ton pull, Anaïg, vraiment. Puis merci de l'avoir offert gratuitement, vraiment. Donc voilà. Donc au niveau, voilà, des rangs raccourcis, ça va nous donner ça. Et dans l'exercice final, voilà, on va le faire plusieurs fois. Donc vous voyez cette petite courbe. Voilà, c'est ainsi que l'on va le faire. Voilà. Ok. Donc ça, c'est l'exercice pour les German Short Row, les rangs raccourcis à l'allemande. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un document qui va vous expliquer, qui va vous expliquer l'exercice. Voilà, qui va vous expliquer l'exercice que je mettrai après le prochain cours, parce que je donne un autre cours dans une vingtaine de minutes. Mais dès que ça sera terminé, je vous mettrai je vous mettrai l'exercice, d'accord? Bon, écoute, je suis tellement heureuse, Naïk, que tu es là. Ah, ok. Maintenant, je vais vous montrer donc le deuxième exercice que je vous propose de faire, c'est la compréhension des jetés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeté? C'est un jour. Donc, un jour, c'est, vous voyez, c'est cette petit trou qu'on fait dans le tricot. Alors, c'est pas des trous de mythe, c'est des trous qui sont voulus et qui sont aux bons endroits. Voilà. Alors, le trescao, il est fait avec des emmanchures en raglan, donc
en diagonale, mais ces emmanchures en diagonale sont faites en faisant des jetés. Donc, les augmentations qu'on utilise, voilà, elles sont faites en faisant des jetés de chaque côté des deux mailles. Voilà, donc ça nous donne un très bel effet, un peu dentelle. Et voilà. Donc, j'ai tenu à vous l'expliquer ça parce qu'au tout début, quand on travaille avec les rangs raccourcis, on se retrouve avec une partie des jetés qui sont faites sur le rang endroit, mais de l'autre côté, on va faire des jetés sur les mailles envers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit exercice pour vous pratiquer à faire des jetés sur les mailles endroit et les mailles envers. Donc, le petit exercice, vous finirez par faire ce petit morceau-là, d'accord? Petite collerette. Donc, vous avez toujours... Je ne l'ai pas fait en rond, d'accord? Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a quatre points de chaque côté c'est parce que on a séparé les devants, les manches et le dos, d'accord? Donc, dans un pull qui est fait en top-down, je perds mes mailles, moi. Voilà, donc dans un pull qui est fait en top-down, nous avons au début toutes les parties qui sont tricotées ensemble. Donc, évidemment, si on a toutes les parties qui sont tricotées ensemble, vous voyez, voilà, là j'ai une manche, là j'ai le dos, là j'ai l'autre manche et là j'ai le devant, d'accord? Donc, c'est normal que vous ayez 4 parties avec des anneaux repères. Voilà, donc, dans mon exercice, je vous ai demandé de monter 26 mailles et sur le rang envers, de placer des anneaux repères. Donc, j'ai marqué, on tricote 2 mailles, je place un anneau repère, j'en tricote 2, je replace un anneau repère, j'en tricote 4, voilà. Bref, j'ai fait comme si on commençait le pull, mais on ne va pas le faire en rond, on va le faire en aller-retour pour l'exercice. Donc, les anneaux repères, vous allez voir qu'ils en serrent à chaque fois 2 mailles, qui sont donc ces 2 mailles qu'on retrouve dans le pull, qui sont là où on fait les augmentations en jeté. Voilà. Donc, quand on commence, j'ai séparé en fait les 2 premières parties, on va faire les jetés sur le côté endroit, mais les 2 autres parties, on va faire les jetés sur le côté envers. Voilà, donc je commence pour vous montrer ça. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit. Ok, je fais toujours mes jetés avant l'anneau repère. Donc, ici, c'est un jeté face à une maille endroit. Donc, je place mon fil devant. Ça y est, mon jeté est fait. Je n'ai rien d'autre à faire, d'accord? Je glisse mon anneau repère. Et attention, mon jeté, il doit rester derrière l'anneau repère. Hein. On ne veut pas qu'ici, il y ait plus de 2 mailles. Il y a toujours uniquement 2 mailles entre les anneaux repères. Voilà. Donc, après ça, donc j'ai mis le fil devant, comme vous pouvez le voir. Okay. Je tricote mes 2 mailles. Donc, 1, 2. Donc, mes élèves de cours de couverture, on est content d'avoir fait de la dentelle et comprendre c'est quoi un jeté. Voilà. Donc, là, on voit, j'ai mon jeté ici, j'ai mon anneau repère, mes 2 mailles, je glisse mon anneau repère et de l'autre côté, je fais un autre jeté, d'accord? Donc, ces 2 mailles-là sont encadrées par un jeté à droite et un jeté à gauche, voilà. Allez, je tricote jusqu'au prochain jeté, jusqu'au prochain anneau repère, excusez-moi. Voilà. Je suis ici. Maintenant, mon anneau repère est ici. Je vais faire un jeté avec une maille endroit face à moi. Donc, je mets le fil devant et ça y est, mon jeté est fait. Puisque quand je tricoterai la prochaine maille, il va créer une maille comme ça. Voilà, je glisse mon anneau repère. Je fais bien attention que le jeté reste à l'extérieur de mon anneau repère. Je tricote 2 mailles. Je glisse mon anneau repère et je refais un jeté. D'accord? Donc, de chaque côté des anneaux repères, j'ai un jeté, mais à l'intérieur des anneaux repères, je ne dois jamais avoir plus de 2 mailles. Voilà. Donc, là après, je vais terminer mon rang.
là, je ne vais pas faire de jetés. Je vais les faire, eux, sur l'envers, d'accord? C'est pour vous pratiquer. Donc, je vais juste, hop là, je vais juste glisser mes anneaux repères, d'accord? Donc, je tricote. Je vais juste les glisser. Voilà. Voilà, je glisse. Et voilà. Parfait. Maintenant, nous allons faire des jetés de chaque côté de ces deux parties-là, mais sur l'envers. Ici, on n'en fera pas puisqu'on les a déjà fait sur l'endroit. Hein, donc, j'ai vraiment divisé en deux ces parties-là. Voilà, donc je tricote mes mailles et j'arrive à mon anneau repère. Alors, comment est-ce que je fais un jeté sur l'envers? Parce que si je mets mon fil devant et que je tricote une maille à l'envers, je peux vous promettre une chose, hein, le fil, il ne va pas passer autour de l'aiguille et créer une nouvelle maille. Donc, je suis là. Il va falloir que je le fasse pour lui. Ok, ben je suis là et je fais le tour. Ben voilà, d'accord? Donc, je vous le refais. J'étais ici. Il va falloir que je fasse le tour. Voilà, je glisse mon anneau repère. Je tricote les deux mailles qui sont toujours prises en sandwich entre les deux anneaux repères. Je glisse et là, je vais faire le deuxième jeté. Donc, je suis ici. Comme c'est des mailles à l'envers en face, je suis obligée de moi-même passer le fil autour de l'aiguille. Voilà, ok? Et je tricote à l'envers jusqu'au prochain anneau repère. Voilà. Donc, mon fil est ici et je vais faire le tour de l'aiguille, glisser la maille, glisser l'anneau repère, excusez-moi, tricoter deux mailles, glisser l'anneau repère et je réentoure, voilà, mon fil. Donc, comme vous pouvez voir, si j'ai des mailles à l'envers, donc je vais juste re-switcher, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, si j'ai un jeté face à une maille à l'endroit, je n'ai juste qu'à mettre le fil devant. Si j'ai un jeté face à une maille à l'envers, là, il faut que je fasse le tour de l'aiguille, d'accord? Donc, on fait attention à ça. Le petit exercice que je vous ai préparé, c'est pour vous pratiquer là-dessus. Donc, vous verrez, hein, vous avez à faire ça. Tout va être expliqué dans le petit cours que je vais vous joindre donc en début d'après-midi. D'accord? Donc, écoutez, qu'est-ce que j'attends de vous? Vous avez des devoirs, les amis. Alors, pour la semaine prochaine, ce que j'attends de vous, évidemment, l'échantillon, un bel échantillon, d'accord? Ce n'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps gagné. Donc, faites votre échantillon, c'est important. Ensuite, j'attends de vous, et ça, c'est aussi important que le reste, que vous ayez fait les deux exercices et qu'ils soient parfaitement compris. On ne commence pas le pull si ces exercices-là ne sont pas complètement intégrés, parce que vous ne pouvez pas pratiquer à l'intérieur du pull. Hein. Si vous faites ça, évidemment, vous allez faire des erreurs sur une centaine de mailles. Je vous promets, vous préférez faire ces erreurs-là sur une vingtaine de mailles, d'accord? Donc, pour la semaine prochaine, vous avez donc ces trois exercices-là que je vous propose de faire. N'hésitez pas à m'écrire à l'intérieur du groupe. Amy est mon professeur adjoint, c'est aussi elle qui va pouvoir vous répondre à l'intérieur du groupe pour vous aider à adapter. Est-ce qu'on peut faire les deux exercices dans le même échantillon? Alors, non, puisque dans le premier exercice, tu es sur 20 mailles et dans le deuxième exercice, tu es sur 26 mailles. Donc, tu ne peux pas. Par contre, tu n'as pas besoin de le faire avec la belle laine du pull. C'est des exercices techniques. Tu peux utiliser n'importe quelle laine et n'importe quelle aiguille pour pouvoir le faire. Karine, il nous faut de la laine. Est-ce qu'il y a des jours particuliers pour la livraison? On est en pleine semaine. On te livre dès le lendemain. Donc, on a la Pénélope qui est arrivée, un très beau mérino c'est soie. On a plusieurs choses. Appelle simplement en boutique. Et c'est qui est aujourd'hui à la boutique? C'est Amy, je pense, qui est en boutique là. Donc, Amy va pouvoir t'aider dans ton choix. Il n'y aura aucun problème. Voilà, on a des très, très belles choses en ce moment. Toujours, en fait.
Donc voilà, donc on se revoit la semaine prochaine. Combien de mailles pour l'échantillon carpette? Pour l'échantillon carpette, comme pour un échantillon normal. Monte 30 mailles, Isabelle, d'accord? Donc, on se revoit la semaine prochaine avec tous les échantillons préparés. Je vous promets que, oui, Amy me dit c'est bien elle qui est en boutique aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions par rapport au matériel, au métrage par rapport à votre taille, simplement appelez Amy en boutique au 514-903-9665. D'ailleurs, Amy, si tu veux bien écrire à nouveau le numéro de téléphone. Ou Catherine aussi, Kat et Ben sont aussi sur le chat en ligne, donc on est là, voilà. Pour l'échantillon tricoté en rond, il faut obligatoirement couper les fils de la laine qu'on va utiliser pour le pull. Oui, tout à fait, tu vas être obligé pour que ça soit bien plat, oui. C'est un petit sacrifice que tu fais. Mais voilà, si tu as des enfants qui ont des poupées, hop, carpette. Voilà, donc on l'avait bloqué avant mercredi prochain. Oh oui, très important. Mercredi prochain, qu'est-ce que ça va être quoi le cours? C'est que mercredi prochain, le cours, je vous explique, on commence. D'accord? Donc on commence vraiment, on va rentrer dans la réalisation du pull. Et c'est pour ça que vous voulez être prête. C'est-à-dire que vous voulez avoir les bonnes aiguilles. Voilà, on va vraiment se lancer dans le pull. Donc, s'il vous plaît, ayez fait tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça, même si vous n'avez pas encore la laine, vous avez le temps. Dimanche, je redonne exactement le même cours, puisque je redonne le cours 2 fois par semaine, le même cours. D'accord? Donc, c'est pareil, si vous voulez poser des questions live, n'hésitez pas. Combien de temps les vidéos resteront disponibles? Je laisse Ben répondre à ça, d'accord? Voilà. Oh, elle arrivera à temps, Véro. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Allez, swingez vos mailles, dit Catherine. Oui, c'est vrai que j'ai un cours dans 2 minutes, un autre. Donc voilà, posez vos questions. S'il vous plaît, n'hésitez pas à poster, à prendre des photos de vos exercices et à le montrer aux autres. Je donne donc beaucoup de cours et vous allez voir à quel point l'appui de la communauté qui regarde, on se motive ensemble, on se conseille ensemble. Donc, postez, parce que moi-même, vous allez voir, je corrige les gens en regardant les exercices. Je regarde et je dis, tes échantillons sont pas corrects, là, on voit ça. Donc, postez-le moi. Tout ce que vous postez, pour moi, c'est un exercice que je peux réviser et, je vais pas dire noter, mais je peux voir s'il y a des erreurs. Très important, d'accord? Voilà. Donc, à mercredi, tout le monde. Merci d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir d'enseigner. Ça sera disponible ici pour un bon bout de temps et ça sera disponible sur YouTube vraiment très très longtemps. Voilà. Merci Brigitte, ça me touche. Merci Manon, merci tout le monde. Vraiment, je vous souhaite un très bon tricot. Vous allez voir, on va faire un magnifique pull. Ça va être un vrai plaisir. Vous allez voir à quel point la force d'un groupe peut nous motiver et nous porter. Voilà, allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et soit on se voit dimanche, il y en a qui veulent réavoir les explications. Sinon, les amis, on se voit mercredi prochain, d'accord? Avec plaisir et je vous dis vraiment à très bientôt. Bye bye. Allez, je cours. 11h11. J'enchaîne sur le cours de couverture. À très bientôt. Bye bye.